Du 20 au 22 septembre 2023, le roi d'Angleterre Charles III sera en visite officielle en France. J'interroge les cartes pour savoir ce qu'elles peuvent nous dire au sujet de cette visite. J'interroge le tarot de Marseille. Ici, du côté du passé, avec cette carte de l'amoureux, on a une carte qui nous parle d'hésitation, de différents avis, de difficulté à faire un choix et d'obligation de faire un choix. On se souvient que cette visite avait été programmée plus tôt, mais avait été prudemment reportée pour cause de soucis en France. En carte centrale, on a cette carte de l'ermite qui fait penser au roi en tant que personne isolée. D'abord, c'est une carte qui montre une personne âgée, et c'est vrai que le roi n'est pas quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un qui a déjà de l'âge. Et puis surtout avec l'ermite est seul, il est isolé, et donc ça nous donne l'impression de quelqu'un qui n'est pas forcément entouré de la population, que ce soit dans son propre pays ou dans le pays où il va se rendre en visite, le nôtre, la France, mais plutôt quelqu'un qui est regardé par la population avec une certaine distance, qui semble un peu isolé dans son monde, dans son parcours, dans son action. Alors l'ermite montre aussi un cheminement pas facile. En résultat, avec le pape, on a plutôt quelqu'un qui, malgré tout, aura des adeptes, qui aura été écouté. On le voit ici avec des personnes. Mais surtout, la nature du pape, c'est plutôt quelqu'un qui est dans l'idéologie, j'allais dire la religion. Oui, la religion anglicane, évidemment, incarnée par le monarque britannique, mais il ne vient pas pour des questions de religion. Mais on sait que Charles III est, par exemple, féru comment dirais-je, de tout ce qui est écologie, tout ce qui est protection de l'environnement. Il est possible qu'il soit écouté sur ces thèmes-là, que ça soit ce qui ressorte de sa visite. Bon, on verra si c'est... je pense qu'il ne va pas parler que de ça. Il y a certainement des choses qui sont... toutes ces choses-là, ces rencontres-là sont prévues à l'avance. Mais il est possible que ce soit le message qu'on retienne. En défaveur de sa visite, on a une visite qui est minée par, on va dire, des intentions pas franches, pas claires, et puis motivée par, alors sous des discours sans doute toujours portés par des valeurs que personne ne peut contester ou attaquer, qui sont toujours chères au cœur des gens, et bien mine de rien, sous ces apparences, on voit quand même la volonté de tirer un profit. Hein, il y a des questions probablement d'argent, budgétaire, bancaire, je ne sais pas, qui seront sous-jacentes ici. Et puis la volonté aussi, mine de rien, d'essayer de contraindre les gens, d'une façon ou d'une autre. Alors est-ce que ça pourrait se rapporter, j'essaye de penser à des situations qui pourraient, dans lesquelles ces thèmes-là pourraient jouer un rôle, et je pense au thème des migrants, alors parce que j'ai vu récemment sur un réseau social américain
que du côté du Royaume-Uni, on n'en peut plus de l'arrivée de certains migrants depuis la France. Alors ça ne date pas d'hier et c'est toujours un sujet, c'est toujours une pomme de discorde entre les 2 pays. Chacun essayant de trouver, la bonne solution, mais il faut qu'elle soit acceptée par l'autre partie aussi. Alors il est possible que ces affaires-là, jouent, un rôle, alors pas un rôle direct, hein, la carte, ici est en bas, en dessous, si j'ose dire, mais qu'elle soit évoquée, alors peut-être pas devant les caméras, mais pendant la visite, par exemple. En tout cas, on a ici quelque chose, pendant la visite, qui relève de la malhonnêteté et puis de la volonté de récupérer, de l'argent et éventuellement de contraindre des personnes. En sa faveur, on a cette carte du pendu. Alors comment est-ce que la carte du pendu peut jouer en sa faveur? En fait, si j'ose dire, il n'est qu'un roi potiche, c'est-à-dire que, il peut, occasionnellement, donner son avis personnel, mais ce n'est pas lui qui prend les décisions. C'est le gouvernement et le Premier ministre qui, prennent les décisions, qui lancent les actions. Alors parfois, mais c'est juste de façon formelle, il faut l'accord du roi, mais on sait que le roi le donne tout le temps, puisque ce n'est pas lui qui est chef de l'État. Il a un rôle de représentation, et à ce titre-là, on ne peut pas l'attaquer sur les actions qui sont prises par son gouvernement, puisque ce n'est pas lui qui décide. Ce qui le sauve de certaines attaques et qui le place en qualité d'observateur. Et en cette qualité, eh bien, il a un rôle beaucoup plus neutre et de ce fait, il est épargné par certaines attaques. Ok. Concernant la visite à venir de Charles III d'Angleterre en France du 20 au 22 septembre, j'interroge le tarot Illuminati. Une carte s'est retournée. En carte centrale, on a la carte de l'étoile. Donc on peut penser que tout va bien se passer pour lui pendant cette visite. Rien de spécial. Il sera en quelque sorte, il aura une bulle de protection, si j'ose dire, autour de lui, une aura qui fera qu'il ne sera pas embêté. On voit ici du côté du passé le pendu. Alors le pendu, c'est une impossibilité à agir, parfois ça peut être un retard, on est forcé de différer quelque chose et d'être en spectateur. Alors ça correspond bien au report qu'il y a eu de sa visite officielle qui était prévue plus tôt, qui a été reportée à cause des événements en France. Et du côté du résultat, ici on a la tempérance, alors peut-être des relations apaisées ressortiront de cette visite officielle, des relations apaisées entre les 2 pays, entre la France et le Royaume-Uni, qui sont à la fois de vieux amis et de vieux ennemis. On va dire c'est notre meilleur ennemi, et en même temps on pourrait dire notre ami terrible, c'est-à-dire c'est l'amour vache entre les 2 pays. On ne se passe pas grand-chose, on ne se rate pas, mais lorsque les temps sont difficiles, les 2 pays savent se prêter main forte. Ici, en position faible ou défavorable, on a cette carte de la mort. Alors la mort, c'est l'arrêt de quelque chose qui s'arrête définitivement. Ici, c'est en position faible, donc c'est l'inverse qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire qu'il n'est pas question d'arrêter les relations entre les 2 pays, au contraire, on cherche à établir une continuité par-delà le changement
Alors, du chef d'État en France et puis du monarque au Royaume-Uni. On cherche malgré tout, contre vents et marées, malgré les changements géopolitiques importants qui prennent place dans le monde ces derniers temps, les options peut-être parfois différentes que prennent les deux pays, l'un est dans le club des 12 étoiles, l'autre n'y est plus, par exemple, et bien malgré tout cela, on cherche à ne pas couper les relations entre les deux pays, bien au contraire. En position forte, on a The High Priestess, c'est-à-dire la papesse qui sait des choses mais qui ne dit rien. Il est possible qu'on ne saura pas tout, alors quelques communiqués officiels sans doute seront publiés dans les médias pour satisfaire le public, mais avec cette carte ici surtout en position forte, il est tout à fait possible que l'essentiel des conversations ne soit pas rendu public et reste entre les deux chefs d'État, j'allais dire. Ok, ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.